Bonjour mes chers amis Verseau, bonjour, vous êtes en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Verseau, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, je sais que pour beaucoup vous l'aimez, moi aussi je l'aime beaucoup d'ailleurs, mais bon, cette semaine on change et cette semaine j'ai pris l'oracle des cartes de la Wicca. Alors, on va aller voir ce que la Wicca a à vous donner comme message. Allez, on va découvrir. Et nous avons ici, c'est Imbolc, je crois. Allez, on va aller voir dans le livre parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais normalement, ça devrait quand même nous parler de... Allez, on va aller voir, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Alors, 7, ici. Alors... quelque chose qui se prépare depuis longtemps est sur le point d'arriver. Portez maintenant toute votre attention sur les rêves ou les souhaits qui ont longtemps été cachés dans votre cœur, car le temps des débuts prometteurs est arrivé. Avec cette carte, on voit, c'est le printemps. Donc, il y a des choses qui étaient en sommeil, on peut dire ça, des situations, des choses, peu importe, peut-être des projets pour certains. Et ben maintenant, c'est le moment de... voilà, magnifique, hein, très joli, j'aime bien cette symbolique. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde. Quel est l'événement ou quelle est l'ambiance pour vous cette semaine? Oh, vous êtes nombreux. Alors là, c'est fou, hein. Il y a, je crois que vous êtes le 3e signe à avoir cette carte. Ok, l'éveil, la guérison. Ici, c'est l'arcane 20. Hein, ça serait le jugement. Soit il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, bien entendu. Ça peut être aussi une situation passée. Mais si c'est une situation passée, c'est le moment de guérir. Cette carte nous dit aussi quoi? Nous dit que justement, sans doute que vous... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais certains d'entre vous sont passés par des moments difficiles. Hein, ont eu des moments particulièrement difficile et de ce fait il y a une forme de, j'allais dire, de résurrection, hein. Après des moments difficiles, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent ou les choses prennent une autre tournure parce que justement il arrive un moment donné, c'est comme si on disait c'est bon, maintenant on passe à autre chose. C'est un peu cette idée là. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, bon, il y a un petit peu de confusion. Vous pouvez être face à une sorte de confusion ou bien une idée de désillusion. Alors pour certains, il est fort probable, alors fort probable, c'est peut-être pas le terme, mais pour certains, ça vous parlera, vous avez peut-être essuyé une trahison, en tout cas un chagrin, une peine hein, qui est là, hein, vous voyez, chagrin et peine, ou une blessure. Ou ça peut être aussi une blessure du passé qui revient. Mais quand on a un 3 d'épée, qui est cette carte ici, un chagrin et peine. Quand on a un 3 d'épée, pour moi, c'est l'occasion de guérir, de comprendre quelle est cette blessure. Pourquoi cette blessure me fait autant mal? Alors, on sait sans doute qu'est-ce qui nous est arrivé, on sait peut-être qui nous a trompé, trahi, fait du mal, on sait sans doute de quoi vient quelle est cette blessure aujourd'hui, là. Mais pourquoi cette blessure nous fait autant de mal? Parce que c'est un 3 d'épée, c'est-à-dire que c'est le mental, c'est notre mental, qui blesse encore plus le cœur. Le cœur est blessé. Pour de vrai, on peut subir quelque chose qui nous fait mal. Mais pourquoi cette blessure prend une telle ampleur et nous met aussi mal que ça? C'est parce que le mental rajoute, surrajoute, et ainsi de suite. Hein. Vraiment, plein de choses se tournent dans notre tête. Hein. Si c'est une trahison, on va dire oui, mais en fait, je l'avais pressenti. Oui, j'ai... Enfin, on se fait tout un film dans la tête. Donc, ça devient vraiment compliqué. Et c'est vraiment une grande, grande souffrance. Et quand il y a tout ça, ça vient souvent de blessures du passé. Donc, quand on a une carte comme un 3 d'épée, c'est que c'est le moment de guérir. Et là, on a vraiment la carte de la guérison. Ok. Ça, c'est votre état d'esprit, votre défi de cette semaine. Ok, votre défi, ça va être de vous adapter à une situation ou à quelque chose, ou en tout cas ici j'aime beaucoup, c'est marqué mouvement positif vers l'avant. Oui, c'est de vous projeter vers quelque chose de différent. C'est d'aller vers l'avant et d'aller vers quoi? D'aller vers les choses qui sont concrètes. Non pas laisser l'émotionnel ici, hein, puisqu'on a le 7 de coupe, ça c'est votre état d'esprit. L'émotionnel est un peu en émulsion, non pas l'émotionnel, non pas le mental, mais le concret.
Hein. Donc c'est vraiment quelque part un peu l'idée de mettre de l'ordre dans les choses, de réagir rapidement peut-être à une situation ou à une opportunité. Parce que ce page de Pentacle peut nous parler d'une opportunité qui vous est donnée. Peut-être un nouveau travail, peut-être une rentrée d'argent, peut-être un, je ne sais pas moi, pour certains ça pourrait même être l'idée d'obtenir un appartement, peu importe. Mais il y a quelque chose de concret qui vient vers vous. Et cette chose concrète, en fait ce 8, ici ce 8 de bâton vous dit, allez là il faut, tac tac tac, faut être au taquet, il faut réagir. Ne laissez pas l'émotionnel prendre le dessus, hein, ne laissez pas l'émotionnel vous, ce 7 de coupe peut vous mettre un peu dans une forme un peu nébuleuse. Eh ben non, regardez les choses concrètement. Au niveau sentimental, émotionnel et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben voilà, il est là le nouveau. J'adore. 10, hein, la roue de fortune. Et ici, le magicien. Et 10, c'est 1 plus 0, on tombe sur le magicien. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, c'est une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, on passe à autre chose. Hein, c'est-à-dire, la roue de fortune dit que c'est un nouveau cycle de vie qui commence. Hein, de nouvelles opportunités, peut-être l'idée de se mettre en couple, de vivre ensemble, de se marier, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, émotionnellement, si c'est l'émotionnel, parce que certaines personnes vont me dire, mais on n'a pas quelqu'un, j'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un, émotionnellement, c'est comme si, vous savez, là c'est marqué la destinée, parce que la roue de fortune peut nous parler aussi de ses karmas, peut nous parler aussi de l'idée des schémas répétitifs. Et pour moi, vous sortez de ces schémas répétitifs. Vous passez vraiment à quelque chose et il y a vraiment un renouveau. Pour certains, peut-être que vous nettoyez même à guérir des blessures. D'ailleurs, hein, vous guérissez et vous entamez quelque chose. En tout cas, ça nous laisse présager un renouveau émotionnel, un renouveau sentimental, un renouveau relationnel. Hein, vraiment, ces deux cartes, hein, le 10, 1 plus 0, 1 et 1, c'est un nouveau départ. Voilà. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pardon, hop. Waouh, 2 arcanes majeures ici. Ok. Pour moi, il y a peut-être, pour certains, un contrat qui va se signer. Un engagement envers quelque chose. Quoi qu'il en soit, on me dit ici que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Clairement. L'impératrice, hein, c'est la créativité. C'est aussi l'idée que l'impératrice, elle est charismatique. Hein, et la papesse, en fait, c'est les deux mères. Hein, la mère spirituelle et la mère nourricière. Donc, vous imaginez, c'est deux fois cette énergie de féminine. Une, c'est l'intuition, l'autre, c'est la créativité. Une, c'est la chose qui s'inscrit dans le temps, et l'autre, c'est vraiment celle qui a ce charisme, cette comment dirais-je, cette séduction. Vous voyez, donc ici aussi, on est bien pour vous. Pour moi, on est bien. Parce que ici, pour moi, la papesse ne parle pas fort. Alors pour certains, ça peut aussi être cesser de se voiler la face, bien entendu. Peut-être quelque chose de vrai ressort. Mais pour moi, quand je vois ces deux cartes, c'est quand même deux magnifiques arcanes majeures. Pour moi, vous allez, pour certains, signer un contrat. Pour d'autres, en tout cas, il y a vraiment moi, je sens une idée que vous êtes maître de vous-même et plutôt maître de la situation. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, l'intuition, certes, la créativité aussi. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Ah, extraordinaire, moi j'adore. Moi j'adore quand il y a des messages comme ça. Vous voyez, vous avez un 3 de cœur ici, un 3 d'épée ici, et vous en avez encore un là. Donc vous débutez dans votre état d'esprit avec un 3 d'épée, et on finit avec le 3 d'épée. Et qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie, avec ce 6 ici d'épée, vous voyez, vous passez à autre chose. Pour moi, vous guérissez clairement votre cœur, vous le guérissez. Et vous prenez de la hauteur et du recul par rapport à cette blessure ou par rapport à ces blessures. Pour moi, vous avancez. Ce 6 d'épée, c'est une de mes cartes préférées, même si souvent les épées ne sont pas tellement appréciées, parce que vraiment c'est ça, vous passez à autre chose, c'est vraiment passer d'un état à un autre, c'est vraiment une carte de transition. Et quand on est en transition, c'est qu'on est en mouvement. Hein, ici, avec le 8 de bâton, on est en mouvement. C'est dans votre défi d'être en mouvement vers quelque chose. Hein. C'est le mouvement positif ici, principalement. Donc, vous voyez vraiment l'idée
dans votre tirage, on voit que quelque chose vous afflige en début de semaine, mais pour moi, vous passez au-dessus. Vous arrivez à quitter cet état de chagrin, de peine, pour aller vraiment vers autre chose. Ok, allez, on va aller voir ici le message de l'oracle de Noé. Nous avons la carte du partage. Magnifique. Allez, je vais les voir ici quand même dans le petit livre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Parce que celle-ci, j'ai pas trop le souvenir. Alors, ici, on dit quoi? On dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible qui fait partie des empathes. Tu es honnête et ne portes pas de masque. Tu donnes du temps, de ton temps et de ton amour, parfois trop. La déception peut être grande, d'où le chagrin peut-être, toute la peine ici. Tu as une partie de toi qui reste incomplète, un vide à combler. Et si ce vide n'était pas autre chose que l'amour de soi, celui que tu dois choyer, l'amour réparateur, l'amour guérisseur, alors aime-toi. Vous voyez, j'aime beaucoup, guérison. Vous voyez, ici on parle de guérison, et ici on vous parle aussi de guérison. Et les 3 d'épée nous parlent de guérison, nous parlent que c'est le moment de tout faire pour guérir d'anciennes blessures. Votre tirage est assez, comment dirais-je, en tout cas il est parlant, il est clair, il est très clair. Vous allez vers une guérison. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous avez 4 arcanes majeurs ici, quand même dans des domaines qui sont importants, le domaine émotionnel et sentimental et le domaine pragmatique. Et vous avez quand même, vous voyez ici, regardez, quand même c'est 2 fois en plus, ici la roue de fortune, le magicien, qui nous amène ici à une, comment dirais-je, à une harmonie, ça nous amène à une harmonie. Et ici, la papesse et l'impératrice qui sont aussi des cartes très fortes. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Imbolc vous le dit aussi. Il y avait des choses qui étaient